Sadio Mané vient de marquer le dernier tir au but. C'est la délivrance pour tout un peuple. Dakar explose de joie. La première fois qu'on gagne la coupe, on est trop contents. On est la meilleure d'Afrique, on est la meilleure équipe d'Afrique, on est la gagne, Sénégal. Depuis des années, j'en tremble. Regardez toute la population sénégalaise derrière nous, derrière les lions de la Teranga, vous méritez cette victoire. On est très contents pour la victoire des Lions. Surtout Sadio Mané, on est très fiers d'être Sénégalais aujourd'hui. Ils l'ont réussi. Les hommes d'Aliou Cissé s'installent sur le toit de l'Afrique, décrochant ainsi une étoile dans le ciel du football africain. Jusqu'au bout, les Dakarois y ont cru. Déjà dans la matinée de ce mémorable dimanche 6 février 2022, les supporters, par vagues successives, convergent vers la place de la Renaissance africaine. Au pied de l'impressionnante statue, des milliers de jeunes, hommes et femmes, revêtus aux couleurs nationales. Ambiance de finale de Coupe d'Afrique des Nations, effervescence des grands jours. Ça commence plutôt bien avec un penalty après quelques 3 minutes de jeu. Le public exulte, joie de courte durée. Sadio Mané bute sur l'excellent Mohamed Abou Gabaski, le gardien égyptien. Entre doute et espoir, les supporters continuent de donner de la voix. 120 minutes de jeu sans aucun but. Place à la série des tirs au but. La suite appartient désormais à l'histoire qui retient que le Sénégal remporte la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Maintenant, on va aller chercher la Coupe du Monde. Les gars. Après 60 ans d'attente, la fête devient forcément plus belle. Jusque tard dans la nuit, le peuple a dansé pour les héros de Yaoundé. Cette célébration exprime toute la fierté d'un peuple qui goûte enfin aux délices sucrées de la victoire à une CAN. Un véritable coup de massue, une douche froide, un silence de cimetière. Les mots ne sont pas assez forts pour décrire la déception des millions d'Égyptiens ici au Caire. Même l'épaisse fumée de la chicha dans les nombreux cafés de la capitale transformés pour la circonstance en fan zone n'a pu dissiper la désillusion qui se lisait sur le visage de ses supporters. On a donné le meilleur de nous-mêmes, mais en toute chose, il y a un gagnant. Nous disons merci, nous disons merci à toute l'équipe. Nous disons merci aussi aux Sénégalais qui ont joué avec patriotisme. Et nous disons merci à tous ceux qui nous ont supportés, surtout la Côte d'Ivoire qui était à nos côtés. Nous avons donné tous nos efforts, nous avons joué, mais Dieu a décidé autrement. C'est le meilleur qui a gagné. Nous ne sommes pas découragés. Après tout, c'est un jeu. Le Sénégal a gagné, nous sommes contents, c'est l'Afrique qui gagne. Et je dis merci à Dieu parce que tout s'est bien passé. Et pourtant, dès l'entame du match, la possibilité de décrocher une 8e étoile pour les pharaons d'Égypte n'était qu'une simple formalité. Tous les points chauds de la capitale ont été pris d'assaut, l'heure était déjà à la fête. Mais à mesure que s'égrenaient les premières minutes de la première mi-temps, la sérénité change de camp. Le match d'aujourd'hui, je pense que vraiment, nous ne sommes pas à la hauteur. En tant qu'Égyptiens, nous ne sommes pas à la hauteur. On voit que le Sénégal domine beaucoup le match. Et par rapport à la Côte d'Ivoire et au Cameroun, ce n'était pas la même chose. On voit qu'aujourd'hui, l'Égypte perd beaucoup de force et le Sénégal est en bonne position pour nous gagner. À la reprise de la seconde période, quelques actions de but
aux 74e et 116e minutes ont donné de la voix et de la joie aux supporters. Malheureusement, une joie de courte durée, douchée par le réalisme des Sénégalais à la séance des tirs au but. De Mahdi à Héliopolis, en passant par Mandezine, Doki et Garden City, tous des quartiers du Caire, c'était le silence plat.